Bonjour, aujourd'hui nous allons voir 5 astuces pour gérer son quotidien de maman qui travaille à la maison avec son enfant ou alors ses enfants à la maison. Je suis Mélissa et j'ai une fille de 3 ans avec qui je fais l'école à la maison. Donc elle n'a jamais été gardée en collectivité ou alors par une nounou. J'ai également 2 entreprises en ligne qui me permettent de rester à la maison. J'ai donc énormément de gratitude pour cette possibilité. J'ai tout d'abord mon entreprise où je conseille et recommande un appareil de thérapie fréquentielle qui s'appelle le ILI et j'aide également mes partenaires à faire la même chose avec beaucoup de contenu en ligne et une formation. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer dans les liens juste en dessous. À côté de cela, j'ai aussi avec mon mari une entreprise de création de mobilier et jouets en bois d'inspiration Montessori et Picler. Donc j'explique, cela pour en fait vous faire comprendre que dans le cadre de mes activités, je dois vraiment passer beaucoup de temps sur l'ordinateur ou alors aussi en réunion Zoom. Et ces tâches-là, en fait, sont impossibles à faire avec ma fille qui est là à la maison 24 heures sur 24 parce que dès que je me mets sur l'ordi, en fait, elle va me demander mon attention ou voilà, elle va me déconcentrer et c'est impossible de me concentrer avec elle à côté, ou en tout cas sur ces tâches-là. Les astuces de cette vidéo seront sûrement très différentes de ce à quoi vous pouvez vous attendre, car en fait, il suffit pas tout simplement de s'organiser. D'ailleurs, de manière générale, je dirais que je suis pas très organisée. Mais il m'a fallu du temps pour pouvoir m'ajuster et comprendre en fait ces petites choses que je vais vous partager aujourd'hui. Et je dois dire que ça va même faire à peu près 3 ans depuis la naissance de ma fille. Donc la première chose, la première astuce, c'est tout simplement de savoir lâcher prise et choisir ses priorités. On est tous logés à la même enseigne, tout le monde n'a que 24 heures dans une journée et c'est impossible de pouvoir tout faire parfaitement dans tous les domaines de sa vie et surtout avec un jeune enfant qui demande beaucoup d'attention. Personnellement, ma priorité, c'est ma fille, mon activité professionnelle, notre famille. Et c'est pas si grave si la maison est en désordre ou pas parfaitement propre. J'ai décidé de lâcher prise là-dessus, tout simplement parce que je ne peux pas tout faire. Et en vrai, je préfère passer du temps de qualité avec ma fille que d'avoir toute la vaisselle rangée. C'est personnel, pour chaque personne, ça pourra être différent. Je donne cet exemple, mais vous voyez un petit peu l'idée. Donc c'est vraiment à vous, en fait, de définir vos propres priorités et ce sur quoi vous pouvez lâcher prise et y accorder moins de temps. Bien sûr, c'est encore mieux si, par exemple, vous pouvez carrément déléguer certaines choses qui prennent du temps et avoir, par exemple, pourquoi pas, une aide ménagère, par exemple. Le deuxième point, c'est de suivre son cycle menstruel. Et ça, c'est vraiment fondamental pour moi. Parce qu'en fait, il faut savoir que les femmes, elles sont cycliques et il y a 4 phases dans notre cycle. Il y a une phase d'introspection où on a un peu moins d'énergie. Il y a une phase dynamique. Il y a une autre phase expressive où la communication va être très présente avec beaucoup plus d'énergie et une phase créative. Il y a donc des phases propices pour la mise en action et la communication ou alors d'autres phases où on sera plutôt en retrait avec moins d'énergie. C'est hyper, hyper important vraiment d'apprendre à se connaître et s'observer. Comment nous fonctionnons. Le fait en fait de suivre mon rythme me permet par exemple de travailler pendant 5 jours ou une semaine très intensément parce que j'ai beaucoup d'énergie, de motivation et d'envie. Du coup, je peux par exemple passer plusieurs soirs à travailler très tard jusqu'à 1 heure, 2 heures du matin, voire plus, de profiter vraiment de ce temps où ma fille dort pour pouvoir faire de grosses tâches. Mais je sais très bien que ce rythme, je ne peux pas le tenir sur la durée. Si je fais ça tous les soirs sur 1 mois, 2 mois, etc., c'est impossible. Au bout d'un moment, je serai complètement lessivée, je ne pourrai plus fonctionner. Mais du coup, sur ces quelques jours, quand je suis en période d'ovulation, je ne me freine pas. Je ne me limite pas. Je sais que c'est ok, je peux vraiment abattre beaucoup de travail en une fois et me permettre en fait de me coucher plus tard et vraiment de forcer un petit peu entre guillemets.
de faire par exemple plusieurs vidéos, plusieurs tâches. Vraiment, je me mets à fond, sur ce que je fais et ça me vient aussi naturellement. C'est ce qui me permet aussi de ne pas culpabiliser lorsque arrive la période de fin de cycle ou début de cycle, où là j'ai, l'énergie qui redescend et où j'ai moins de motivation et où je ne vais plus travailler le soir comme je pouvais le faire, juste avant. Donc pendant cette période, je vais prendre aussi du temps pour moi. Du coup, j'ai vraiment appris à surfer, sur ces vagues et il faut vraiment le prendre comme ça, comme des vagues. Quand on est en haut de la vague, c'est super, on a plein d'énergie, on peut vraiment s'y mettre à fond et quand on est au creux de la vague, bah, faut aussi, savoir, lever le pied et c'est à ce moment-là où c'est vraiment crucial de lever le pied, pour pouvoir vraiment garder cet équilibre. Dans notre société, on nous apprend qu'il faut toujours être au top tout le temps. Mais ça vaut pour les hommes. Disons que les hommes, eux, ils ont plutôt une énergie qui est assez stable. Alors que nous, les femmes, on est assez fluctuantes. Du coup, par exemple, le travail que j'ai fait en une semaine dans la bonne période, ça m'aurait pris peut-être 2 semaines à faire dans la période où j'ai moins d'énergie. Ainsi, au final, à la fin du mois, je me sens vraiment beaucoup plus productive ainsi. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est avoir une plage horaire fixe de travail. Je m'explique. Avant, je travaillais dès que je pouvais. C'est souvent ce qu'on te dit. Quand on devient maman, on me dit bah, dors quand tu peux, fais ce que tu as à faire quand tu peux. Mais du coup, je ne pouvais jamais prévoir à l'avance, quand j'allais avoir du temps pour pouvoir travailler. Par exemple, pendant les siestes, dont les horaires peuvent être un peu variables, ça peut varier d'une heure ou 2, les moments où mon mari est disponible, le soir si ma fille ne s'est pas endormie trop tard et cetera. Mais du coup, c'est difficile en fait de caler par exemple des rendez-vous ou de prévoir des choses quand on est tout le temps dans le flou et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura du temps. Au moins, c'est sûr, ça force à être flexible et à savoir s'adapter. Mais depuis que j'ai une plage horaire fixe par semaine, ça m'aide grandement. J'ai une après-midi et une matinée par semaine où je sais que je vais avoir du temps sans interruption pour pouvoir travailler. C'est pas énorme, c'est une journée en fait par semaine, mais cela fait vraiment toute la différence dans mon quotidien. Car si je me fais interrompre, par exemple, à cause d'un réveil de sieste, je ne suis pas frustrée, ne sachant pas lorsque je pourrais continuer ou finir ce que j'étais en train de faire. Si vous avez la possibilité d'avoir une nounou ou une babysitter quelques jours dans la semaine, c'est même encore mieux. Mais moi, ça n'a pas été mon cas et c'est pour ça que j'ai dû m'adapter. Et comme ma fille ne va pas à l'école, alors je n'ai pas non plus ces plages horaires-là de libre. Le quatrième point, c'est de prendre soin de soi. Celui-ci est peut-être le plus important et pourtant ô combien négligé. C'est devenu un petit peu le conseil bateau que tout le monde donne et personne ne suit. Tout le monde répète qu'il faut prendre soin de soi pour pouvoir être bien et prendre soin de l'autre ensuite, prendre soin de son enfant, etc. Que c'est pas possible quand nous on n'est pas bien. Mais c'est en fait tellement facile de tomber dans le sacrifice de soi pour l'autre. Je sais ce que c'est. Et puis en fait, c'était aussi une croyance que j'avais. Je pensais que ce n'était pas possible et que c'était pas possible pour moi de prendre du temps. Eh bien, ce temps, en fait, il faut le choisir. Cela revient au point numéro un. Parfois, j'ai choisi d'aller prendre une bonne douche chaude rien que pour moi, au lieu de ranger tous les jouets qui traînent par terre. Parce qu'en fait, le lendemain, au final, il y en aura encore des jouets qui traînent par terre et c'est pas grave. Mais si je prends pas ce temps pour moi, bah en fait, le lendemain, il y aura peut-être moins d'énergie, moins de patience, moins de motivation, etc. Et ça a des répercussions sur tout. C'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai pas encore trouvé mon équilibre et c'est un peu comme une danse perpétuelle entre le couple, entre l'enfant ou les enfants, entre la famille, le travail et entre nous-mêmes. Avant, je savais pas comment faire pour prendre du temps pour moi. J'idéalisais un petit peu le truc en mode cocooning, comme dans les films. Alors du coup, je me focus en fait sur les petites choses du quotidien qui me font du bien, qui me nourrissent et qui me rechargent.
J'arrive maintenant de plus en plus à le faire, même en présence de ma fille, qui a dit que nous aussi, on ne pouvait pas retomber un petit peu en enfance, de par exemple dessiner avec son enfant. Eh bien, en fait, il s'avère que le coloriage est une activité méditative très ressourçante. Bien sûr, c'est encore mieux quand on se fait pas appeler toutes les 2 secondes, «Maman, maman», mais avec le temps, on arrive à trouver en fait des petits moments comme ça au travers de son quotidien pour pouvoir le rendre un petit peu plus doux. Le dernier point, c'est de faire participer son enfant. Alors celui-ci, c'est sûr, ça dépendra de votre situation, de votre activité professionnelle, de vos enfants également. Mais sachez qu'en fait, nous pratiquons la pédagogie Montessori, dont l'un des principes est d'impliquer l'enfant dans le quotidien et même à un très jeune âge. Donc par exemple, ma fille de 2 ans et demi était déjà capable de vider et ranger le lave-vaisselle, ce qui peut parfois surprendre. Je précise quand même que ça venait pas de nous et que c'était bien, son idée. Du coup, en fait, la journée, je vais faire des tâches de mon activité où elle peut participer si elle en a envie. Comme dit plus haut, impossible pour moi de me mettre devant l'ordi. Actuellement, elle est encore trop jeune et dès que je me mets devant l'ordi, c'est pas possible, elle va réclamer mon attention. Du coup, par exemple, pour notre boutique en ligne, on va préparer des colis et des étiquettes ensemble. Pour elle, elle va vraiment le prendre plus comme un jeu et moi, ça me permet tout simplement d'avancer dans mon travail, même si elle est là à la maison. Voilà, c'était donc mes 5 astuces pour mieux gérer son quotidien quand on est une working mom, quand on est une maman à la maison à temps plein et qu'on a aussi nos enfants à la maison. C'est des petites astuces, voilà, qui m'aident au quotidien. J'espère que ça pourra vous aider également. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je parle beaucoup de mon activité Ellie sur ma chaîne YouTube, mais j'aimerais prochainement un petit peu faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais ça vous intéresse. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur mes activités, sur mon activité avec Illy ou notre boutique en ligne, vous pouvez regarder les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.